Merci de rester fidèle à Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans notre rendez-vous de 10 minutes, le MAG, pour parler culture entre autres et pour tout savoir sur ce qui vous interpelle sur la belle région et le territoire Bernais, terre de Normandie et au-delà. Nous avions déjà reçu notre invité il y a de cela un peu plus de 7 à 8 mois. C'était au début de l'hiver dernier. Aurélie, qui était à l'époque présidente d'une association, qui est maintenant donc responsable de projet. L'association en question est Promouvart. Ça se trouve à Bourneville-Sainte-Croix, petite commune connue dans le monde entier, enfin j'exagère un peu, pas très loin de Pont-de-Mer. Aurélie, bonjour. Bonjour. Alors Bourneville déjà, pour situer par rapport à Bernay, on est où là ? En fait, Bourneville, c'est la sortie de l'autoroute en allant à Pont-de-Mer. D'accord. Bourneville-Sainte-Croix, c'est le siège de l'association ? Non, le siège est maintenant à Pont-de-Mer, aux ateliers de la Cour. Ok. Les ateliers de la Cour, c'était la raison de votre venue au mois de novembre dernier. Ateliers où plusieurs artistes qui ont des disciplines différentes peuvent se retrouver pour soit exposer, soit jouer, en tout cas pour se faire connaître et se mettre en lumière avec différents espaces de travail. Donc on avait parlé un peu de cela. Il y avait 4 artistes au départ. Est-ce qu'ils sont toujours là, ces braves gens, ou est-ce que ça a changé ? Est-ce qu'il y a eu un turnover ou pas ? Non, ils sont toujours là. Ils continuent à travailler et à recevoir le public dans leurs ateliers. Et on a aussi l'espace d'exposition donc, qui a été ouvert au mois de décembre. D'accord. Il y avait donc Monique Borda, oui. Une plasticienne du coin. Oui, de Campigny. Baptiste Léon, photographe, qui est aussi de Pont-de-Mer. D'accord. Samuel Martin, oui. Plasticien, oui. Du coin aussi. Oui, de Bourneville pour le coup. Et Franck Tillman, qui est plasticien, musicien. Qui a exposé il n'y a pas très longtemps, je crois, à Bernay. Qui expose là jusqu'au 6 juin. Jusqu'au 6 juin à la galerie Alexandre, oui. C'est ça ? Et donc ces gens-là ont un temps défini, ensuite ils s'en vont ? Comment ça se passe ? En fait, ça dépend vraiment de leur projet, de leur envie de création. Il y a une convention d'1 an qui est signée et au mois de septembre, on va faire un état des lieux et voir si effectivement ils souhaitent rester, si leurs envies de création restent finalement dans celles qui étaient au départ, ouais. Et surtout leur envie de recevoir le public puisque c'est une des conditions. Alors, l'un des points principaux également de votre venue l'année dernière, c'était les ateliers de la Cour étaient en gestation, ça venait de se créer. Oui. Chercher un lieu, vous l'avez trouvé. Vous êtes situé dans un ancien local industriel ou pas du tout ? Alors non, pas du tout. En fait, c'est pas un ancien local. On est dans l'ancienne cour Canel, donc juste à côté du musée, donc dans un bâtiment classé historique. Oui. Du XVIe siècle. D'accord. Et là, vous y restez ? Pour l'instant, la mairie de Pont-de-Mer nous met les locaux à disposition. D'accord. Est-ce qu'il y a des artistes qui frappent à la porte ? Pas pour sortir, hein, mais pour éventuellement y rentrer. Est-ce qu'on sait déjà ce qu'on va faire pour la prochaine saison ? Alors, on est en train de travailler justement sur la prochaine saison. Après, on a des envies on a envie d'ouvrir aux autres disciplines artistiques, par exemple la musique, le film. Donc, on est en train vraiment d'étudier cette prochaine programmation. Parce que vous aviez du cirque, peinture. Alors pas aux ateliers, mais oui, on travaille aussi avec du cirque. D'accord, ok. Et là, donc en fait, dans l'idéal, ça serait d'ouvrir un peu plus à d'autres disciplines artistiques et d'ouvrir à d'autres publics ou pas du tout ? Ou là, c'était déjà assez conséquent, il y avait des publics férus d'art, d'autres qui étaient un peu moins, des enfants, de milieu scolaire, etc. Oui, alors on reçoit depuis assez peu de temps finalement les écoles du territoire, donc qui viennent visiter les ateliers, qui rencontrent les artistes, qui ont un temps d'échange avec eux, donc sur leurs pratiques, sur comment on fait une œuvre d'art. Et puis voilà, les ateliers sont ouverts sur tous les week-ends, donc c'est beaucoup de gens finalement en promenade. On commence à avoir des gens qui reviennent et on a beaucoup de gens qui finalement d'habitude n'osent pas pousser la porte d'une exposition. D'accord. Donc ces ateliers sont séparés en espaces de travail. Expliquez-moi un peu ce que c'est. En fait, ce sont des anciens appartements, donc chacun a son petit espace pour créer. Après, il y a des échanges qui se font où les artistes naviguent beaucoup d'un atelier à l'autre pour échanger, quand ils ont une question, quand ils veulent un avis. Donc ça permet aussi vraiment de dynamiser la création. D'accord. Les enfants participent sous forme de... les goûters, c'est ça ? Ça fait partie des ateliers, ça ? Non, les goûters culture se trouvent à Bourneville. D'accord. Donc, c'est l'association ou pas ? Oui, c'est l'association. D'accord. Goûter culture, alors ?
Alors le goûter culture, donc c'est un projet qui a lieu le mercredi après-midi, où on aborde une partie théorique sur l'histoire de l'art, aussi l'actualité culturelle du territoire, et on a une initiation pratique à différentes disciplines. Ça, c'est tous les mercredis ? Oui, sauf les vacances scolaires. Et les vacances scolaires ? Non, pas les vacances. Pas en vacances scolaires. Et ça va rester ? Ça va être pérenne ou... Là, on peut parler, en fait, on est un peu dans le changement. Oui, là, on est un peu... en fait, c'est un peu compliqué pour la rentrée de septembre, puisque il est toujours question de financement. Ouais. Donc, ça va vraiment dépendre des possibilités de financement. Est-ce qu'il y a des projets qui vont se finaliser depuis l'année dernière ? Se finaliser, non. On espère juste continuer, en fait. On espère que ces projets deviennent pérennes et qu'on puisse, pourquoi pas, en mettre d'autres en place. Vous cherchez des sous ? Est-ce que vous avez des sous ? Non, on n'a pas de sous. Pas énorme ? Mince. On en a eu un petit peu, mais vraiment très peu, quoi. Après, on a vraiment cette chance aussi d'avoir les locaux, mais il faut aussi du budget pour les faire fonctionner. Ok. Vous travaillez et vous collaborez avec des artistes qui ne sont pas uniquement de la région normande. Moi, ça m'avait surpris la dernière fois, parce que vous bossez également avec des troupes de Paris et de Savoie. Oui. Mais pourquoi tout ça ? Pourquoi ce sont des rencontres, en fait, et des projets qui rentraient dans la dynamique de Promouvart. Et des projets qu'on avait envie de défendre. D'accord. Donc après, on ne se limite pas, on ne veut pas cloisonner, en fait. Puisque finalement, la création, elle se fait partout, elle n'a pas de barrière, et nous, on n'en a pas non plus. Vous étiez sur Elancourt, Chanteloup-les-Vignes, ça doit parler aux gens qui sont sur Paris, Charleval pour l'heure, et puis aussi du côté de Cluse en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, oui. Vous suivez la compagnie du Balcon, vous étiez il n'y a pas très longtemps donc, dans la région savoyarde. Cette compagnie a du succès ? Elle est de notoriété nationale ? Non, hélas, mais j'espère que ça va le devenir. Ouais. On travaille pour ça en tout cas. Et parce que là, vraiment, ce sont de belles créations. Et là, on a joué la première représentation de Sirène, donc le 18 mai, qui a rencontré un beau succès. Et pourquoi on n'a pas la même chose ici ? Est-ce que vous ne suivez pas une troupe théâtrale dans le coin ou des jeunes qui démarrent ? Parce que pour l'instant, je manque un peu de temps pour aller aussi à la rencontre de ces compagnies. Et puis, pour l'instant, je préfère limiter et ouvrir ensuite. On ouvre la parenthèse, à moins que vous ayez autre chose sur votre fil conducteur. Sur la santé, on avait parlé également que vous vous occupiez d'une association sur les enfants diabétiques. Oui, on collabore avec l'association des jeunes diabétiques de Normandie. Donc on a un projet qui s'appelle « Donne de la couleur et du relief à tes émotions ». Donc on travaille, pour l'instant on a des ateliers sur les 5 départements normands, donc à raison de 2 ateliers sur cette année par département. On a eu le premier, mi-mai en fait, à Rouen. Ouais. Donc avec 2 ateliers, un atelier magie et un atelier photographie. Le prochain ? Le prochain, c'est à Barneville-Carteret le 18. Dans la Manche ? Juin. Oui. D'accord. Et ça consiste en quoi ces ateliers et la création de l'association ? Pourquoi vous êtes dans cette aventure, vous ? Alors c'est encore une histoire de rencontre avec la présidente de l'association des jeunes diabétiques qui se désespérait un petit peu qu'il y ait beaucoup de projets sportifs qui soient mis en place autour de la maladie et qui avait envie de créer d'autres choses. Et voilà, on travaille sur les émotions à travers les différentes disciplines artistiques. D'accord. Et là, vous êtes amené à vous déplacer ? Vous allez à la rencontre des scolaires ou pas du tout Alors, les scolaires, pour l'instant, dans le travail global de l'association, pour l'instant, ce sont les scolaires qui viennent à nous. Mais oui, on espère pouvoir mettre en place des projets. On en a un qui devrait pouvoir se mettre en place à partir de septembre avec une école primaire de Pont-de-Mer et potentiellement aussi sur un collège. D'accord. Est-ce que vous bossez avec les offices de tourisme là pour cet été ? On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec nos amis de Brionne. Les sentiers d'art, vous l'aviez fait en 2016 ou pas du tout ? Et là, c'est reconduit ? Non, ça n'a pas été reconduit puisque j'ai manqué de temps et j'ai pas pu proposer des choses qui rentraient dans la thématique de cette année. D'accord. On fera mieux l'année prochaine. Expo à la Fabrique de la Rille à Beaumont ? Oui, à partir du 7 juin. Du 7 juin, d'accord. Merci Aurélie. On a une adresse, un téléphone Alors l'adresse du site internet, donc il y a toutes les coordonnées, c'est www.promouvart.com. D'accord. Et l'artiste là qui expose actuellement, c'est jusqu'au combien ?
La prochaine expo, donc, c'est Baptiste Léon. C'est un mélange de photographie et de peinture. Et l'exposition commence samedi. Ok, Aurélie, merci, bon vent, et on espère vous revoir très très vite sur notre antenne. Au revoir. À bientôt.